Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du JT de TV Vendée. Et l'actu à la mi-journée, c'est cette distribution de boîtes SOS par Vendée Grand Littoral. C'est un petit boîtier arrivé à Talmont-Saint-Hilaire voilà un an et le déploiement continue. Il s'implante sur 10 nouvelles communes de Vendée Grand Littoral. Le principe est simple, on glisse dedans toutes les infos relatives à notre santé et les secours n'ont plus qu'à le consulter lorsqu'ils doivent intervenir à domicile pour une urgence. Les précisions de Colline Davy. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette petite boîte qui est une boîte SOS avec tous les renseignements utiles pour les premiers secours. C'est une boîte qui va être lancée dans 10 communes de Vendée Grand Littoral. Donc il y a d'abord eu Talmont-Saint-Hilaire, maintenant il y en a 9 autres. Pourquoi ces 9 autres communes rejoignent le mouvement, on va dire? C'est vraiment une volonté de leur part. Ça a été présenté lors de la commission solidarité de Vendée Grand Littoral. Du coup, 9 communes étaient partantes pour rejoindre le dispositif. Et ils souhaitaient que ça puisse être fait à cette période de Noël pour qu'ils puissent les mettre dans les colis de Noël, qui vont souvent porter au domicile des personnes les plus âgées ou qui viennent les chercher en mairie. Donc c'est l'occasion pour eux de les rencontrer, de leur parler du dispositif, de leur expliquer comment ça fonctionne. Et donc l'idée, vous l'avez un peu dit, c'est qu'en famille, pendant les fêtes, on s'échange un peu tous ces renseignements et on parle de cette boîte pour les personnes âgées ou pour les plus jeunes. Oui, l'objectif, c'est que ça vienne des personnes âgées qui vont en parler et pourquoi pas après donner envie au reste de leur famille de pouvoir avoir une boîte aussi dans leur frigo. Alors pour résumer un peu, même si je l'ai un petit peu dit au début, elle sert à quoi cette petite boîte ? Alors cette boîte, elle sert à ce que quand les pompiers, les ambulanciers ou même les gendarmes, on en parlait tout à l'heure, interviennent, ils aient les informations essentielles si la personne n'est pas en capacité de leur donner. Et du coup, ça va leur faire gagner du temps et sûrement pouvoir sauver des vies. Et l'objectif, est-ce que c'est, donc là on est à 10 communes, est-ce que c'est d'étendre encore plus ce réseau ? Alors ça sera reproposé aux communes cette année, en 2023. Donc soit si des communes souhaitent élargir, du coup on pourra refaire un achat de plus de boîtes, ou si des nouvelles communes souhaitent intégrer, au contraire, on proposera forcément en 2023. Et est-ce que c'est possible aussi que ça ne concerne pas que les personnes âgées, mais que ce soit développé à toute la population ? Bien sûr, après c'est au choix, vraiment, nous on laisse au choix de chaque commune, chaque CCAS de pouvoir mettre en place le dispositif comme ils le souhaitent sur leur territoire. Et bien si vous voulez vous équiper, vous aussi, de cette petite boîte, n'hésitez pas à contacter les communes. Et c'est une entreprise Desnay MTO Plastique qui s'est chargée de la fabrication des boîtes. En bref, ce nouvel accident mortel sur la route départementale 137 vers Essart-en-Bocage aux alentours de 8h30. Ce matin, une femme de 25 ans est décédée lors d'un choc frontal avec un autre véhicule piloté par une autre conductrice de 19 ans. Aucune n'avait de passagers. La plus jeune a été de son côté envoyée au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon. Et puis, toujours à hauteur d'Essart-en-Bocage, un homme de 96 ans a pris l'autoroute A83 à contresens ce matin. Arrivé à un péage, le nonagénaire a fait demi-tour et a très rapidement été intercepté par les motards de la gendarmerie vers 6h du matin. L'homme semblait très désorienté au moment des faits. La gendarmerie et la police qui depuis d'ailleurs quelques jours vont à la rencontre des commerçants vendéens. L'objectif, alerter sur les vols et braquages. Avec les fêtes de fin d'année, les trésoreries à portée de main sont parfois plus importantes. Hier, les forces de l'ordre intervenaient donc dans les centres-villes de La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne pour prodiguer de précieux conseils. La première chose, éviter les routines. En fait, les commerçants accumulent des fonds et donc le but, c'est de ne pas trop en accumuler pour ne pas tenter et ne pas perdre aussi ces fonds-là qu'ils ont accumulés à la force de leur commerce. Et la deuxième chose, c'est aussi d'éviter d'accumuler des stocks ou du moins de les protéger parce que les stocks peuvent avoir de très grandes valeurs, que ce soit des objets informatiques par exemple, ou que ce soit ne serait-ce que des bouteilles de champagne ou du foie gras qui aujourd'hui coûtent très cher et qui évidemment à la revente fait un grand profit pour les voleurs. Et à propos des forces de l'ordre, ce stage d'observation un peu particulier pour 16 élèves de 3e. Pour la seconde année consécutive, la compagnie des Sables-d'Olonne accueille des jeunes pour leur faire découvrir les différents métiers de la gendarmerie. Un métier assez méconnu et stagiaires comme gendarmes étaient ravis de cette opportunité. Les stages pourraient bien se pérenniser à l'avenir. Le récit Agathe Poulet. Et là, équipé de ça va arrêter tous les cahiers. Porter le gilet et le casque pour une immersion totale. Ces collégiens en stage de 3e rencontrent l'unité d'intervention pour découvrir les différents équipements utilisés sur le terrain. Ouais, c'était vraiment bien. Ça montrait un petit peu ce que ça faisait sur les gendarmes, dans la vie de tous les jours. On n'était pas sur les terrains, mais ça nous faisait rentrer un peu plus dans l'univers et c'était cool.
Leur mission et leurs différentes armes et comment ils s'organisent et comment ils réfléchissent. Leur patriotisme, ils sont comme une famille et leur force pour sauver les gens, pour notre population, quoi. Pour certains, l'opportunité de faire un stage de 3 jours au sein de la gendarmerie est un rêve d'enfant. J'ai plein d'étoiles dans les yeux, surtout le premier jour que je suis arrivée. C'est un peu ce que je veux faire plus tard. Quand je vais ressortir de ce stage, je serai encore plus sûre, parce que même depuis tout petit, j'ai ça dans la tête. Plus tard, j'aimerais bien être enquêteur police judiciaire. Et la gendarmerie, ça me plaît aussi. Et du coup, je me suis dit qu'il faut voir comment c'était la gendarmerie. Et là, j'en ai appris plus et c'est formidable. Des jeunes curieux et investis dans la découverte des différents métiers. Ne pouvant pas accompagner les brigades sur le terrain pour des raisons de sécurité et de confidentialité, la gendarmerie a eu l'idée de proposer aux différentes unités de venir présenter leur mission et leur quotidien aux stagiaires. C'est de les accueillir ici et de faire venir nos différents gendarmes de différentes unités ici à la compagnie pour leur montrer tout ce dont ils sont capables. Et bien souvent, on a une certaine image du gendarme qui effectue des contrôles routiers, mais la gendarmerie, c'est bien au-delà de cette mission. C'est un ensemble de missions de contact, de protection, de renseignement, et on avait à cœur de leur faire découvrir l'ensemble de nos missions. Donc là, tu es prêt pour être en tête et nous on te suit. Allez, on y va. En février, 20 élèves viendront à leur tour découvrir ce métier. En attendant, ces stagiaires repartiront avec plein de bons souvenirs et de motivation dans l'espoir de devenir à leur tour gendarmes. Et puis du sport avec l'Eurocup de basket. Pour ce dernier match de la phase de poule, les Lyonnaises ont perdu sur leur parquet face à Villeneuve d'Ascq. Au tableau d'affichage 95-65, les Tigresses n'ont remporté que le 3e quart-temps, 25-23. Pour le reste, très large domination des visiteuses. Officiellement, le RVBC peut toujours être meilleur 3e après les derniers matchs de ce soir, mais une possible qualification semble plus loin que jamais. Enfin, vous êtes nombreux à avoir célébré la victoire de l'équipe de France de football 2-0 face au Maroc. Au Sable, à La Roche ou à Montaigu, dans les bars ou dans les rues, la fête a été longue et la nuit courte pour certains. Reste une dernière marche, l'Argentine dimanche 16h. Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon devraient conformément à leur annonce diffuser cette finale et noter aussi la victoire du Vendée Les Herbiers Football 2-0 face à la réserve du FC Nantes. Voilà pour ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. L'actualité revient dès ce soir, 18h.